Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez, nous avons suivi deux parties extrêmement palpitantes ce soir dans le coup d'envoi de cette 12e journée de Super League avec un Saint-Gall IB de très haute facture et surtout une fin de match absolument incroyable entre Zurich et le FC Bâle dans un classiqueur haut en couleur. On verra ça en deuxième partie d'émission. Tout de suite, place au match qui avait lieu en début de soirée avec le FC Saint-Gall qui réalise son... Bon, en fait, on va juste dire bonjour à nos consultants. Bonsoir, messieurs. Gabet Chapuisat et Steven Lang. On allait presque oublier de vous présenter, étant donné qu'on a passé toute la soirée ensemble. Et justement, nous avons regardé, analysé, décortiqué le Saint-Gall IB avec un Saint-Gall au plus mal qui réalise son pire début de saison en Super League. 4e minute, coup de tonnerre, en tout cas gros coup de pression sur les épaules d'IB avec Eli Youan qui cueille à froid les Young Boys sur cette superbe frappe. Oui, Saint-Gall fidèle à lui-même, qui part très très fort dans ce match. On joue la 4e minute et Traoré qui se lame sur le côté, qui donne ce ballon à Youan, qui prend sa chance. Cette frappe est pure, cette frappe est magnifique et c'est déjà 1-0 pour le FC Saint-Gall. Là-dessus, Gabet, peut-être un tout petit peu d'attente. La sortie de Camara aurait pu être... Oui, moi j'ai quelques doutes ces derniers temps sur la charnière centrale. Sur l'exemple typique, là, il doit sortir beaucoup plus vite Camara sur Youan, voilà. Et puis le pauvre Fèvre pour son retour, après 4 minutes, une frappe imparable. C'est vrai que c'était pas terrible pour son retour. IB cueilli à froid. 40e minute, il va falloir presque tout ce temps-là pour voir IB se montrer un tout petit peu plus dangereux. Mais c'est sur un cadeau de Fazli sur une mauvaise passe de Stillard que Fasnacht n'arrive pas à accrocher le cadre et perd son duel. Fasnacht a eu quelques difficultés alors que pourtant c'est le meilleur joueur bernois offensivement en ce moment. Oui, il doit faire mieux sur cette action. Il est seul face au gardien et malheureusement pour lui, il la met à côté. 45e minute, on retrouve Fasnacht, un ballon difficile à négocier, mais ça finit. Oui, mais lui, on connaît sa qualité dans le jeu de tête. Elle n'était pas évidente, à la mauvaise hauteur, un petit peu surpris alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Voilà, IB venait de se créer ses 2 seules occasions en fin de première mi-temps. 47e minute, une action très très importante. Doua centre au premier poteau. Camara se claque en revenant, dévie et surprend Fèvre. C'est 2-0 pour Saint-Gall. But cruel pour le portier bernois qui revenait de blessure. David von Balmos s'étant blessé en Coupe de Suisse mercredi à Lugano. Je vous propose de revoir encore cette action et de bien suivre surtout la course de Camara, le défenseur central de Young Boys. On va voir qu'il se claque et ça c'est une très très mauvaise nouvelle pour la suite d'IB, que ce soit en championnat ou même en Ligue des Champions. Oui, bien sûr, énormément de malchance sur cette action. Alors, il y a déjà cette paire de balles de Garcia. Ensuite, ça se projette très, très vite. Doua qui gagne son duel face à Lauper, qui va moins vite. Et là, on le voit, Camara qui recule et là, qui se claque là, à ce moment-là, qui essaye encore de la toucher. Malheureusement pour lui, là, il la dévie un petit peu. Et Guillaume Fèvre qui est surpris et qui se la met dans son propre camp. Et c'est cruel parce que là, on vit la 46e minute. Et Saint-Gall mène 2-0. C'est Burgui qui va remplacer Moment Camara. crucial, c'était le scénario idéal pour Saint-Gall, en perte de confiance. On marque à la 4e, on marque tout de suite à la 47e. C'est vrai que beaucoup d'erreurs défensives bernoises, une mauvaise relance, un Lauper qui n'avance pas face à Doua, et puis la mauvaise intervention, malheureuse, on dira, de Camara, et puis la poisse de Guillaume Fèvre. De Guillaume Fèvre. Oui, parce que dans les statistiques, ça sera marqué autogol Guillaume Fèvre. Ce sera pas bon, effectivement. Guillaume Fèvre qui, pourtant, avait réussi à revenir blessure plus vite que prévu pour pouvoir ils n'avaient pas de choix. Je vous rappelle qu'ils n'avaient que 2 jeunes, de 19 ans, 18 ans. C'est vrai qu'il s'est entraîné, d'après son interview. Il n'a fait que 2 entraînements avec l'équipe. Non, je ne pense pas. Il a l'expérience et tout aujourd'hui. À part sur le 2e goal, on ne peut pas lui reprocher beaucoup de négatifs. Ouais, il aurait fallu être extrêmement rapide en termes de réflexe. Camara touchant ce ballon très tard. Quoi qu'il en soit, IB est donc mené 2-0. La réaction des Bernois va intervenir à l'heure de jeu avec cette première banderie, prise de risque de FT qui réussit une reprise de volée pas très académique, mais néanmoins très dangereuse. Mais à ce moment-là, on sent quand même un IB, contrairement à d'habitude, qui arrive un petit peu à s'abuter. Il n'y a pas vraiment plus. Oui, ils ont été en grande difficulté. Et c'est une magnifique frappe de Sylvain Eftier. Heureusement que Ziggy est attentif.
IB encore plus en difficulté sur ses relances. Diakité, hein, l'homme fort, l'homme physique du milieu de terrain qui avait été laissé sur le banc pour la première période, vient ici presser sur Jankiewicz. Jankiewicz pris de court. Oui, bon, peut-être une relance un peu hasardeuse, un peu téméraire de le repère dans l'axe. Jankiewicz, un peu de minutes de jeu. Donc, c'est vrai, voilà, veut contrôler le ballon, se fait prendre. C'était l'image du match, c'est ce Saint-Gall qui était pressé haut, qui a provoqué les fautes. Et Diakité fait un super travail, récupère le ballon sur Jankiewicz et puis du pied gauche, inarrêtable. Non, ça, pour moi, c'est l'image du match. On a vu un Young Boys émoussé qui s'est fait, comment on peut dire, manger par le pressing. Ils n'ont jamais pu développer leur jeu. Et puis Saint-Gall, sur l'ensemble du match, ils ont été courageux et tout. Ils n'ont pas eu leur point faible. Après une heure de jeu, ils ont tenu 90 minutes. Ils ont tenu la cadence, c'est vrai. Ils ont eu la chance d'avoir Diakité et puis Ruiz qui ont pu rentrer et puis ramener un petit peu de sérénité. Et au final, ils ont plus que largement mérité de prendre les 3 points. Justement, Diakité, Ruiz, 2 hommes très très importants de la stature de Peter Zeidler. Il fait le choix de les laisser sur le banc pour la première période. Voilà, il les explique qu'ils sont un petit peu fatigués, ils ont besoin de récupération après le match à Chiasso du milieu de semaine. Et là, clairement, ça paye en deuxième période. Oui, c'est un coup de poker gagnant de la part de Peter Zeidler. En avant-match, on pouvait se demander est-ce que c'est juste de mettre ces deux meilleurs joueurs, ces deux meilleurs pions sur le banc. Mais ça lui a donné raison. Saint-Gall qui a bien tenu, qui menait au score. Et ensuite, il a la chance de pouvoir justement faire entrer Diakité et Ruiz qui apportent leur sérénité, toute leur classe. Et ça a été payant pour les Saint-Gallois vu qu'aujourd'hui, ils ont pris les 3 points. Ils ont pris les 3 points puisqu'il n'y aura qu'une réussite anecdotique à la 82e minute de Rieder. Sur ce centre de Jankiewicz, Stillart repousse sur Fabian Rieder qui frappe et c'est le malheureux Stillart qui dévie et trompe Ziggy. IB a réduit la marque, mais victoire tout à fait logique des Bredons. Tout à fait. Bon, Stillart un peu malheureux aujourd'hui. Il était sur 2 actions, sur 2 occasions d'IB et sur le goal, là, c'est lui qui fait le renvoi et puis bon, il veut s'interposer sur la frappe de Rieder et la dévie et prend Ziggy à contre-pied. Enfin bref, anecdotique, hein, la messe était dite depuis longtemps. La messe était dite, Saint-Gall qui se donne un petit peu d'air avec le bas du classement, puisque Saint-Gall, on vous le rappelle, était barragiste avant d'entamer cette partie. On écoute la réaction de Jérémy Guillemenot. Jérémy Guillemenot, quelle victoire ce soir, une victoire qui, on imagine, fait du bien à l'équipe. Oui, ça fait du bien, surtout après la période qu'on a passée avec peu de victoires en 9-10 matchs. Donc c'est vrai que ça fait du bien et surtout de gagner contre IB, ça fait encore plus du bien. Et on a vu un Saint-Gall totalement transformé, beaucoup plus entreprenant, qui gagnait ses duels. Ça aussi, ça fait plaisir à voir. Oui, c'est le Saint-Gall qu'on attend à chaque match. Donc voilà, ça redevient un peu le Saint-Gall d'avant. Donc il faut garder cette motivation, cette âne qu'on a démontré aujourd'hui, mais pas que contre IB pour tous les matchs. On s'inquiétait un petit peu pour Saint-Gall, avant-dernier au classement. Maintenant de repasser à la 7e place, ça vous donne un petit peu d'air, on imagine? Oui, je pense que ça donne un petit peu d'air, mais les matchs, il en reste encore beaucoup. Donc voilà, on a fait une première partie, mais je pense qu'il reste pas mal de matchs à jouer, surtout des matchs difficiles, encore la semaine prochaine contre Bâle. Donc voilà, c'est encore des matchs difficiles et c'est à nous de répondre présent. Et on écoute sans plus attendre la réaction de Guillaume Fèvre, hein, le portier qui remplaçait David von Balmos un peu au pied levé suite à son retour de blessure. Guillaume, tout s'accumule un petit peu contre Young Boys, la blessure de David von Balmos et encore cette victoire, cette défaite. Ce soir, c'est compliqué pour Young Boys. Oui, c'est compliqué, mais je crois que voilà, Young Boys c'est une équipe qui joue le haut des tableaux, qui a les capacités aussi pour faire face à des situations des fois difficiles aussi, avec des joueurs blessés. On l'a toujours montré par le passé. Maintenant, c'est une phase qui est un peu plus difficile. Je parlerai pas de crise, surtout pas, mais on doit montrer maintenant vraiment une réaction. On doit rester unis aussi pour montrer vraiment notre vrai visage. Et puis voilà, pas le temps de cogiter. Mardi, ça recommence. Votre coéquipier Jordan Lefort nous disait qu'il y a beaucoup d'échéances, hein, notamment avec la Champions League. C'est ça qui rend peut-être un petit peu le championnat plus compliqué? Oui, écoutez, je crois que voilà, IB est une équipe qui a l'habitude aussi de ces compétitions-là, de jongler aussi entre ces compétitions, entre la Champions League, l'Europa League, le championnat, la Coupe. Maintenant, on sait que voilà, on a 2 compétitions sur lesquelles on peut vraiment se focaliser, c'est-à-dire le championnat et la Champions League. Et voilà, bien se préparer et puis vraiment voilà,
parler entre nous aussi, de voir qu'est-ce qui n'a pas joué aujourd'hui, qu'est-ce qui ne joue pas ces derniers temps. Et puis que chacun fasse son travail du mieux possible. Un petit mot aussi peut-être plus personnel, vous revenez d'une blessure à la cuisse, comment vous vous êtes senti aujourd'hui? Je me suis senti très bien, vraiment dans la continuité de ces deux derniers jours où je me suis entraîné avec l'équipe, où je me suis vraiment bien senti. Et pour moi, c'était pas un problème de répondre présent aujourd'hui pour essayer d'aider l'équipe. Retour compliqué pour Guillaume Fèvre, deuxième défaite consécutive pour IB. Et la perte de Camara qui s'annonce compliquée avant la Ligue des Champions et la réception de Villarreal. Voilà ce qui concernait ce match entre Saint-Gall et IB. On passe tout de suite à une deuxième partie très très haute en couleur, ce classiqueur entre Zurich et le FC Bâle. Deux équipes qui avaient connu un revers inattendu en Coupe de Suisse cette semaine. L'une contre Yverdon, l'autre l'autre contre Carouge, ça commence à être tard. Il fallait se racheter dans ce classiqueur qui opposait donc le troisième au leader. Et vous allez le voir, il y a eu énormément de choses. 24e minute, Ndoye pour Malès qui va chercher l'autre côté. Ça cafouille un peu avec Leitner qui se met en difficulté. Millard en profite et Brecher intervient. Il est à deux doigts de se la mettre au fond tout seul. On a vu une très bonne entame bâloise. Non, 20 minutes. Une entame en tout cas en faveur des Bâlois. Oui, avec une première mi-temps au Zurich, on ne les a pas beaucoup vus, je dirais même invisibles. Mais le match a mis 20 minutes pour démarrer avec une claire domination bâloise qui va être saluée par un goal incroyable. Cabral, le Brésilien qui allume une frappe de près de 30 mètres. Là-dessus, Steven, c'est juste de la beauté pure. Ouais, il y a rien à dire, c'est la classe, c'est le talent de Cabral qui touchait très peu de ballons en ce début de match et qui est venu logiquement décrocher parce qu'il est aussi capable de faire ce genre de choses. Il vient décrocher, il fait ce 1-2 avec Casami, ensuite il y a cette frappe flottante qui termine en pleine lucarne, c'est exceptionnel, c'est peut-être le but du mois et c'est magnifique. On avance un peu, Gabet, mais on vous le remontrera, c'est promis, juste après. 31e minute, le FCB continue sa marche en avant. Cette fois-ci, c'est Dorian Malès qui part côté gauche, qui envoie une frappe puissante au deuxième poteau, mais Brecher peut intervenir. 39e minute, Ndoye repique au centre et frappe au deuxième poteau. Cette fois-ci, Brecher est sauvé par son poteau. Tout à fait. Donc là, Ndoye, on connaît, il aime bien ce genre de situation, rentre dans les 16. Un peu de passivité zurichoise au niveau du latéral serbe. Et puis une frappe, Brecher était battu, elle tape, intérieur du poteau, elle longe la ligne, voilà. Donc Zurich était mené 1-0, mais c'était le plus logiquement du monde. C'était le plus logiquement du monde, ça aurait même pu être 2-0 pour le FC Bâle, mais quoi qu'il en soit, les deux équipes retrouvent vestiaire avec une seule unité d'avance pour les Bâlois. Et au retour, complètement, on voit un FC de Zurich avec un autre visage et Borani Jazevic qui hérite d'un bon centre, les deux latéraux qui se trouvent. Et là, clairement, c'est un FC de Zurich avec un autre visage. Oui, exactement. On joue la 46e minute. Alors, les deux pistons qui jouent plus haut, FC Zurich. Et tout de suite, ça donne ce but. Guerrero qui centre pour le latéral droit zurichois qui marque. Et c'est un partout. Magnifique volley, inarrêtable. Magnifique volley dans la foulée. Mais vraiment, c'est la réponse du guerrier à la guerrière. Cabral prolonge un petit peu par inadvertance jusqu'à Ndoye. Et le FCB qui n'est pas capable de nouveau de repasser l'épaule. Oui, non, mais là, j'en veux à Zurich. Ils viennent d'égaliser un peu de concentration. Ils se sont fait directement surprendre. Là, un petit peu de chance parce que Cabral prolonge un petit peu involontairement. Et puis Ndoye marque son premier goal, bien qu'une fois il avait déjà marqué, mais on l'avait attribué comme autogol. Et puis il marque du pied gauche, premier poteau, difficile pour Brecher. Mais là, Zurich peut s'en vouloir. Ils avaient eu l'entame parfaite en début de deuxième mi-temps et prendre direct le 2-1 après le 1-1. Et on voit vraiment une entame de deuxième période absolument folle. Cizé s'emmène bien le ballon, il temporise face à Pelmar, centre fort au deuxième poteau pour Marquezano qui aurait été hors jeu. Et c'est Fabian Frey qui essaie de sauver les meubles, mais qui la pousse au fond. Oui, malheureusement pour Fabian Frey, qui la met contre son camp. Mais sur ce long ballon, il y a déjà le contrôle de Cizé qui est exceptionnel, son contrôle pied gauche. Il se va mettre dans la course, il fixe le défenseur bâlois. Et ensuite, c'est plus un centre-tir. J'ai l'impression plus qu'il veut tirer de son pied droit. Et malheureusement pour le FC Bâle, Fabian Frey qui la met contre son camp et Zurich qui parvient à marquer. On en est donc à 2-2, 63e minute, puisqu'il y a encore des choses à voir. Côté gauche, Cabral s'enfonce là-dessus un peu trop facilement dans la défense zurichoise qui transmet à Millard. C'est 3-2. Voilà, Cabral, il sait tout faire, marquer, être passeur. Et là, je ne vais pas
adresser des louanges à la défense zurichoise. Là, Omar Hagi qui pas à bonne figure. Et puis, magnifique lucidité et surtout très collectif de Cabral qui donne un caviar à Millard. Et puis, voilà, aucune chance pour Brecher. Mais c'est vrai, on a vécu là 20 minutes absolument de folie. Autant en première mi-temps, Zurich était absent. Et là, ils nous ont fait vivre 45 minutes de feu. 45 minutes de feu, il y aura ensuite un petit trou d'air, mais une fin de match complètement folle. 92e minute, on vient de voir la frappe de Koric. Et puis ça, c'est une action. Brecher était monté sur un corner et c'est en rupture. On n'a juste pas vu en avant, au tout début de l'action, il y a un hors-jeu qui sera sifflé par la suite. L'action se poursuit. Quintia pense avoir mis tout le monde d'accord en signant le 4-2. Vous allez le voir, ce n'est pas le cas. On n'aura pas les images visiblement du tout début de l'action, mais but annulé quoi qu'il en soit pour un hors-jeu. Et cette fin de match complètement folle. On joue la dernière minute, même dépassé des arrêts de jeu. Le ballon qui va revenir à Boran Ijasevic et Hassan Zizé, l'homme fort, l'homme en forme du FC Zurich en ce moment qui arrache ce point absolument formidable pour les Zurichois. Ouais, mais c'est une fin de match incroyable. Alors, une minute auparavant, on a le FC Bâle qui marque le 4-2. On se dit que le match est terminé. Il y a hors-jeu. Ensuite, il y a ce long ballon dans les 16 mètres. C'est un ballon anodin. Et Cisaille qui est là, qui marque, qui la frôle, il l'effleure. C'est la réussite de l'attaquant qui est en forme. Et il permet surtout au FC Zurich d'égaliser. Et c'était un match complètement fou en deuxième mi-temps. Nasser Djiga qui n'a pas bonne figure là-dessus en étant dos au ballon. Oui, bon, là, ils ont joué sur tout pour le tout. C'est vrai, nous-mêmes, ici, on a dit, on n'a d'abord pas compris pourquoi ils avaient annulé le goal de Quintilla. 4-2, les balles sont 1. Ils se sont tous félicités, le match était terminé. Et le truc incroyable, on balance. On dit toujours balancer dans les 16. Là, ça a bien joué. Sur cette action, Djiga n'a pas été à la hauteur de... Nasser Djiga, on avait parlé de la défense erreur de centrale jeunesse, avec Pelmar, justement. Oui, c'est deux gamins de 20 ans. C'est là-dessus que ça se voit, vraiment, oui. toute fin de match, la lucidité. Et puis Cisaille qui a eu un match difficile, surtout en première mi-temps, on ne l'a pas vu à l'image de son équipe, mais qui a été présent sur l'égalisation et l'autogol de Frey. Et puis là, super important, 9e goal. Mais là, l'erreur des défenseurs bâlois, c'est qu'ils sont fixés uniquement sur le ballon. Ils ne regardent à aucun moment derrière eux. Et malheureusement pour eux, il y avait 2 joueurs zurichois qui étaient dans leur dos. Oubli de marquage. Et vous ne pouvez pas défendre comme cela. En plus, vous jouez la 95e minute. Les défenseurs doivent toujours être 2-3 quarts pour voir également ce qui se passe dans leur dos. Et là, ils étaient face au ballon. Et malheureusement pour eux, ils se font prendre dans le dos. Et c'est l'égalisation zurichoise. Incroyable fin de match. On a souvent parlé du réalisme zurichois depuis le début de saison. Là-dessus, sur une partie, en tout cas dans le fond de jeu, ça aurait été... Et c'était sans aucune discussion sur la première période. On aurait peut-être plus vu le FC Bâle repartir avec les 3 points que de devoir partager l'enjeu. Ah oui, non, pas du tout. Moi, je ne voyais jamais Zurich, même qu'ils sont revenus à 2-2. Ils ont pris direct le 3-2. Ils étaient incapables, à part une frappe de Choric à la 93e. Et puis derrière, l'incroyable scénario avec ce goal annulé. Et puis, un peu un gros de hasard. On balance un ballon dans les 16 mètres. Une défense un peu jeune, un peu inexpérimentée, une égalisation. On dira inespéré. Je ne veux pas dire que c'est un point volé, mais je pense que Bâle peut s'en vouloir. Allez, on écoute tout de suite la réaction de Cabral. Beçir Omeragic, une fin de match incroyable, une deuxième période incroyable. Racontez-nous dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Par exemple, à la mi-temps, là, qu'on est revenu, on s'est tout dit au vestiaire, on a dit qu'il faut y croire jusqu'au bout parce qu'on sentait qu'on était dans le même niveau et encore meilleur, qu'on peut faire encore plus. On est revenu directement sur le terrain, on a combattu et on y a cru jusqu'à la fin au final, c'est ça la mentalité. C'est quand même incroyable de voir ces 2 visages finalement qu'a montré Zurich, une première période un peu plus compliquée et cette deuxième mi-temps totalement folle. Ouais, c'est sûr, au début du match, on était encore un peu passif, on n'était pas là, mais après les 15 dernières minutes de la première mi-temps, je nous ai senti qu'on allait revenir et dès la deuxième mi-temps, on a tout donné. Et quel mental, revenir 3 fois au score, notamment avec ce dernier but qui tombe de nulle part, c'est incroyable. Ouais, c'est sûr, c'est pas le premier match qu'on revient au score, c'est sûr qu'on montre un état d'esprit incroyable, on est en équipe, on fonctionne en équipe et c'est ça qui fait le travail au final. Ce point, c'est comme une victoire pour vous ? Non, une victoire c'est 3 points, mais ce point, on se contente de ce point et on va de l'avant. Fabian Frey, on imagine évidemment votre déception, ces montagnes russes d'émotions en fin de partie et finalement seulement un point aujourd'hui.
Ouais, clair. Je crois juste au moment on est très très déçus avec le résultat. Je crois on a mérité de plus, mais c'est le foot. À la fin, c'est le foot. C'est parce qu'on le joue. Je crois que c'est à cause des trucs comme ça. Et, je crois on a joué contre le 3e de la Ligue. On a fait un point à l'extérieur, c'est pas très mal. On a bien performé, on a fait une bonne performance dans le match. Alors il y a beaucoup de choses positives aujourd'hui. Clair qu'on est un peu déçu avec la fin du match. Est-ce qu'on se dit peut-être qu'on aurait dû faire le break en première mi-temps? Vous avez eu toutes ces occasions que vous n'avez pas mis au fond. Oui, c'est vrai, à la fin, je crois, si tu fais le 2-0, le 3-0, ouais, c'est plus facile peut-être dans la deuxième mi-temps, mais c'était une bonne équipe. Zurich, ils ont très vite marqué le 1-1 dans la deuxième mi-temps. Après, on a bien réagi, on a été bien dedans, je crois. Comme j'ai dit, je crois on a mérité plus aujourd'hui, mais c'est le foot. Oui, forcément, la déception côté Ballois les Ballois qui semblaient tenir leur os. On va revenir très rapidement, puisqu'on vous l'a promis, Gabet, sur cette réussite magnifique de Cabral, le meilleur buteur de la division. Est-ce que vous voulez nous décortiquer cette action? Oui, cette action-là, il a décroché parce qu'il avait peu de ballons à la pointe de l'attaque. Là, un petit relais avec Casamir. Il ne se pose pas de questions. Le type, il est en confiance. Je ne veux pas dire qu'il ferme les yeux, mais il a remis, comme on dit, une mine incroyable. Et elle n'est pas dans la lucarne comme Steven a bien voulu nous dire tout à l'heure. On peut voir. Elle est quand même qui redescend bien. Elle a 1 mètre du poteau, mais elle est d'une telle puissance que aucune chance pour Brescia. Regardez le mouvement du ballon, c'est le ballon qui ne tourne pas, ce ballon flottant, c'est ce que recherchent tous les attaquants et les milieux offensifs, ce genre de ballon qui ne flotte pas et c'est inarrêtable pour le gardien. Vraiment, ça vient tellement vite, aucune chance, c'était presque 30 mètres. On n'a pas mesuré, mais on ne devait pas être loin. C'est un magnifique goal, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense que Cabral va quitter la Suisse très prochainement. Du reste, Bâle a besoin d'argent pour équilibrer les finances, et là, c'est 1 million de plus. 1 million de plus, une frappe lourde qui a pesé justement, qui aurait pu peser un tout petit peu plus lourd dans cette partie. Match nul donc entre Zurich et le FC Bâle. Qu'est-ce que ça a changé au classement entre la victoire de Saint-Gall sur IB et ce match nul? Eh bien, vous allez le voir, c'est tout simplement que Bâle compte aggrave en tout cas son avance sur Young Boys de 7 points. Bâle 26, Zurich 22, Young Boys 21 et Saint-Gall qui se donne un tout petit peu d'air à la 7e place avec 12 points. Il y avait naturellement de la Challenge League avec une rencontre hier et 2 autres aujourd'hui qui concernaient des romans. Hier soir, Xamax recevait le leader Winterthur et après 4 défaites consécutives, les Neuchâtelois ont réussi à stopper leur série négative en accrochant les Zurichois à la Maladière. Dès la 2e minute, les Rouges et Noirs ouvrent le score par Nuzzolo, bien servi par Mafuta, puis les hommes d'Andrea Binotto concèdent l'égalisation en fin de première période sur cette réussite de Manzambi. Stade Lausanne-Ouchy pouvait d'ailleurs dépasser Xamax au classement. Les Lausannois se rendaient chez la Lanterne Rouge Kriens, qu'ils avaient d'ailleurs battu 5-0 il y a un mois à la Pontaise. Mais Stade Lausanne-Ouchy s'est incliné sur cette réussite d'Elios Sessolo à la 13e minute. Et enfin, Yverdon Sport, après son succès en Coupe de Suisse contre Zurich, recevait le FC Thun. Yverdon Sport continue sur son excellente dynamique en s'imposant contre les Bernois sur un penalty de Kabakalman en toute fin de match. 4e victoire en 5 rencontres pour les Nord-Vaudois. Un petit coup d'œil au classement de cette Challenge League et aux matchs qui se sont déroulés avec le match nul donc entre Xamax et Winterthur, la victoire de Vaduz 2-1, la victoire de Kriens sur Stade Lausanne-Ouchy, celle d'Yverdon sur Thun et le match nul entre Chafouz et Ville. Au classement, Winterthur est toujours leader avec 25 points. Ensuite vient Vaduz, Thun, Haro. On retrouve Stade Lausanne-Ouchy à la 6e place. Yverdon Sport qui gagne en rang et se donne un tout petit peu d'air. Ville, avec 14 points, occupe le 9e rang et Kriens, Lanterne Rouge, reste dernier avec 6 points. Votre prochain rendez-vous, c'est demain avec de la Super League. Il y aura Sion Getse dès 14h, puis Lausanne-Lucerne et Lugano-Servette avec Mathias Froidevaux, Claude Riff et Steve Guillot. Et bien sûr, un ADN avec Oscar Londoneo, puis match après match avec Cédric Tsesiger en invité. Bref, le programme est copieux. Messieurs, on a vu beaucoup de choses, vous avez pris du plaisir. En tout cas, sur cette fin de match, ce fut absolument incroyable. En deuxième mi-temps de feu, on est
moi personnellement déçu de notre champion suisse qui était méconnaissable aujourd'hui à Young Boys, qui a limité les dégâts parce que c'est vrai, il se serait retrouvé sans ce goal incroyable à la 95e minute, il se serait retrouvé à 7 points, certes avec un match en moins, donc ils ont encore limité la casse. Steven Lang, le mot de la fin? Oui, bah écoutez, voilà, on a vécu vraiment deux belles rencontres avec pas mal de spectacles, beaucoup de renversements de situation et beaucoup de buts. Et on espère que demain, ça sera pareil, en espérant aussi que les clubs romans pourront faire des points parce qu'ils en ont grandement besoin. Et on aurait voulu vous parler de 1000 autres choses, que ce soit les problèmes défensifs d'IB, s'attarder plus là-dessus, ou les réflexions de la Ligue pour endiguer les violences dans et autour des stades. Eh bien, tout ceci, ce sera dans Match après Match demain à 20h. Merci de nous avoir suivis durant cette longue soirée de football. Reposez-vous bien et à demain pour les plus fidèles. Bonne soirée.